Bonjour à tous, j'avais promis des tutos à plein d'amis ici et là, et puis comme tous, on est un peu des fois figé dans le temps et on ne fait pas tout ce que l'on voudrait faire. Voilà, aujourd'hui je m'y remets un petit peu. Je voulais vous parler de blues un peu, mais d'une façon particulière. Euh, Particulière parce que je vois des musiciens, des guitaristes qui font des tutos absolument exceptionnels ici et là, et je suis vraiment admiratif. Voilà, donc moi je me suis dit, je vais me contenter de vous montrer comment jouer une note, une seule note, ce sera suffisant. Je m'explique. D'abord, je voulais faire une petite remarque. J'ai remarqué que beaucoup de guitaristes, de grands guitaristes, ne jouent qu'avec, surtout avec trois doigts. Et moi j'ai pris l'habitude il y a très longtemps d'utiliser aussi souvent que possible le petit doigt. Ce qui me laisse plus d'espace, de liberté. Enfin, c'est ce que je pense. Et donc, ça, c'est une première chose, l'utilisation du petit doigt. Donc, je reviens à ce que je disais. Comment faire pour donner du relief à une note, une seule note, surtout quand elle est répétée plusieurs fois. Et j'ai été confronté à ce problème quand j'ai voulu faire cette interprétation instrumentale de cette magnifique chanson de Raymond Lévesque, Quand les hommes vivront d'amour, ô combien d'actualité, malheureusement. Et je me suis retrouvé donc avec... et j'étais un peu frustré, je dis c'est un petit peu... Quand les hommes vivront d'amour. Ça fait 8 fois la même note. Alors j'ai travaillé un petit peu, puis j'ai trouvé cette formule. Donc c'est le principe, c'est... aussi bête que ça. Et voilà, donc je l'ai fait pour cette chanson. Et je me suis retrouvé confronté au même problème récemment. Et là, non plus avec la chanson française, québécoise. Je me suis retrouvé confronté au même problème avec un arrangement que j'ai fait sur un morceau de Rory Gallagher, que l'on va jouer bientôt avec mon groupe. Le morceau s'appelle Wayward Child. Et là, c'est pareil. Je me suis retrouvé, je fais une version instrumentale de la chanson. Enfin, pas instrumentale, mais plutôt que de faire un chorus, j'interprète à la guitare, entre les couplets chantés, la superbe mélodie, parce que c'est un superbe mélodiste, Rory, et particulièrement celle-là. Et donc là, c'est pareil. Comment c'est? Nothing's gonna change. Nothing's gonna change you. It ain't no use. Donc c'est 9 fois la même note. 9 fois. Donc quand les hommes vivent d'amour, c'était 7, mais Rory, il a fait mieux. Il a fait 9 fois. Rory fait toujours mieux, bien sûr. Donc là, pareil. Nothing's gonna change you. It ain't no use. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça nous permet d'intégrer ça dans des chorus, quoi. Par exemple, en mi. En plus, je trouve que c'est vraiment un exercice sympa pour travailler sa justesse et les demi-tons. Maintenant, effectivement, comme je le disais, il faut utiliser le petit doigt, sinon c'est un petit peu compliqué, quoi. On peut le faire à l'aigu aussi.
C'est assez sympa, je trouve. Voilà. C'est ce que je voulais vous montrer. Des fois, des petites choses comme ça permet sans en faire des tonnes, sans faire des kilos de notes, en faire quelques-unes, mais qui sont vraiment... Le moins est parfois le mieux. Voilà, c'était ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et j'en aurai d'autres plus tard, en espérant que ça peut vous apprendre quelque chose, que je peux humblement vous apprendre quelque chose. Je vais refaire ça avec l'autre caméra, et comme ça vous pourrez voir de plus près comment la façon dont fonctionnent les doigts sur le manche. Alors voilà, pour quand les hommes vivront d'amour, d'abord, le premier doigt glisse. Après, je passe de l'annulaire au majeur. Et pour Wayward Child, toujours le même glissé. Et à l'aigu aussi. Là, c'est vrai qu'il faut un écart assez important. Et dans des plans de blues, par exemple en mi. Avec toujours le glissé au départ. Et la dernière note, il faut faire attention, elle est souvent... Il faut bien la poser, quoi. Il faut pas... J'ai tendance des fois à faire... Elle n'est pas à la bonne place, donc il faut bien penser... À la bien mettre le... C'est pour ça que c'est un bon exercice des demi-tons, quoi. Voilà les amis, allez, bon courage et à bientôt.